grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon. Notre invité pour clôturer ce grand journal de l'écho, c'est Pierre Danon, le président de Solocal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil d'administration parce que maintenant c'est Hervé Milsan qui assume la direction générale. Exactement. Vous-même, vous êtes arrivé au mois d'août. Solocal, c'est une histoire très compliquée. On avait reçu, c'était il y a quelques temps, Éric Boursoulaire. Il a évacué parce qu'il y a eu des gros problèmes de dette, de créanciers. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez publié vos résultats tout à l'heure, qui montrent, bon, chute de 10% du chiffre d'affaires, mais j'ai envie de dire par rapport à ce d'où vous venez, c'est plutôt une moins mauvaise nouvelle qu'anticipée, Pierre Danon. Est-ce que Solocal arrive à se maintenir au niveau de l'eau? Où est-ce que vous en êtes de cette restructuration? Elle est un peu derrière nous, pour être très clair. Ça a été dur, je ne suis pas arrivé en août, je suis arrivé il y a 3 ans, presque 4 ans. Oui, mais enfin bon. Mais oui. j'ai pris la direction générale quand voilà. Éric nous a quittés. C'est ce que je voulais dire. Bon, on a nettement réduit la dette, on a réglé nos problèmes de liquidité. Ma liquidité, on a l'argent en banque, on n'est pas une société riche et opulente, mais on a suffisamment d'argent, et les tendances opérationnelles sont plutôt bonnes. Effectivement, vous dites, le chiffre d'affaires est en baisse de moins 10%, c'est exactement ce qu'on attendait. Rappelez-vous nous, on vend sur 18 mois, et il y a 18 mois, il y avait le Covid. Et on avait notre trou. Donc on a encore les effets du trou, mais par contre, les indicateurs un peu avancés de croissance sont pas mal. On va rappeler que Solocal, c'est du service Internet aux clients. Oui. C'est l'espace jaune, bien sûr. Enfin, c'est il y a très très longtemps. Et que Solocal, en fait, vous travaillez avec des petites entreprises, des TPE. Donc vous avez peut-être bénéficié quand même quelque part de ce besoin de digitalisation pour survivre de certaines TPE. Fantastique. D'abord, nous, on est du local. Oui. Donc, on fait des TPE et des PME, mais on fait aussi des grandes entreprises qui ont des réseaux locaux. Par exemple, je voyais, vous citiez Intermarché il y a quelques instants. Intermarché est un de nos grands clients. Et donc, nous, on est sur le local, et tout, que ce soit grand entreprise ou petite, tout le monde voit bien qu'il y a un appétit pour le digital très fort. Vous voulez un site web, vous voulez faire de la pub digitale, vous voulez être présent partout dans les carrefours du web, sur social, sur Facebook, Instagram. Et tout ça, c'est ce qu'on produit. Tout ça, c'est ce qu'on vend. Donc effectivement, on a du vent dans les voiles. Justement, est-ce que vous avez renforcé votre offre pour les PME, pour les accompagner dans cette digitalisation? On a une belle offre, on fait des sites web, on est le leader français et européen des sites web, on fait de la pub digitale, et nous, on a une pub où le résultat est garanti. Et le retour sur investissement est garanti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, j'étais chez un déménageur, et je disais, voilà, moi, je vous envoie des leads, ce lead vous coûte 6 €, et un déménagement, ça vous rapporte 500 €. Voilà, c'est rentable, la pub rentable. Et puis le dernier point, c'est ce que j'appelle maintenant la place de marché. C'est-à-dire qu'on était un bottin, c'était un peu passif. Et puis maintenant, sur page jaune, voilà, exactement. Donc on suit ce mouvement, mais on a nos atouts. On a quand même 4 millions d'entreprises en base, on a 22 millions de visiteurs uniques. Donc on veut utiliser cette audience pour faire en sorte qu'au lieu d'être une audience un peu passive, vous allez sur le bottin juste pour chercher un numéro de téléphone, et ben là, chez nous, on peut prendre des rendez-vous, on peut faire du click and collect, on peut demander des devis, et on va développer de plus en plus cet aspect un peu actif du bottin en ligne. Et ça devient une place de marché. Là, justement, il y a un point dans ces résultats qui sont importants, c'est que le parc de clients, il est stabilisé. Donc, ça, c'est... on sent par votre réponse, ça c'est un point important. C'est vraiment important. On perdait beaucoup de clients chaque année, 30, 40 000 clients chaque année. Voilà, maintenant on l'a stabilisé. On espère cette année qu'on va le faire légèrement croître. Et la manière dont on y est arrivé, pour l'instant essentiellement, c'est qu'on a arrêté l'hémorragie de clients. On a eu on a toujours un vrai focus sur le service client. On était mauvais. On était, voire très mauvais. Et on s'est vraiment mis dessus. On travaille depuis 1 an maintenant d'arrache-pied et on commence à avoir des résultats très intéressants. Donc le désabonnement, si vous voulez, baisse et notre parc de clients s'est stabilisé. Quels sont les axes potentiels de croissance pour vous? Donc le click and collect, je pense que ça, on voit bien que toutes les tendances qu'on a vécues, qu'on a traversées avec cette crise qu'on traverse encore, ça va plutôt dans votre sens. Oui, nous on y croit beaucoup. On pense que par exemple, il y a beaucoup de marchés verticaux qui vont démarrer en France. Par exemple, la beauté. Et on a des concurrents, on a des concurrents bien, Planity, Trustwell, c'est des gens bien. Mais nous, on a des atouts que eux n'ont pas. Et donc nous, on se lance à partir du 3 mai
à fond sur le marché de la beauté pour permettre la prise de rendez-vous, le marketing direct, le click and collect. Et on a une belle offre beauté, 69 € par mois, un site et toute la place de marché. C'est sympa, c'est pas cher. En plus, il y a le chèque numérique de 500 € du gouvernement. Donc en 69 €, c'est pas pour, évidemment, c'est pour un l'entreprise. site. Oui. Pardon. Oui, c'est pour l'entreprise. Hein, je veux dire, c'est pas. C'est pour le pro. Voilà, c'est pas pour le consommateur. Merci, hein, c'est pour merci. ça. J'ai failli faire une bêtise. Oui. Pour le salon de beauté ou pour le salon de coiffure, c'est 69 € par mois. Et pour 69 € par mois, un coiffeur a un beau site web et il a la présence sur tous les réseaux sociaux et tous les carrefours du web, avec la possibilité pour les clients potentiels de prendre rendez-vous, de faire Est-ce que ça veut dire que vous allez favoriser l'apparition, comme on tape pour un numéro de téléphone, je cherche, je sais pas, un salon de beauté, Ouais. C'est celui qui sera abonné à votre offre beauté qui apparaîtra en premier? Alors ça, c'est vachement intelligent parce que c'est exactement le point. Ah bah oui, C'est-à-dire mais qu'on on est en train de changer légal, notre... ça Oui, Oui, non, c'est légal. C'est ce que Booking fait sur les hôtels. Ouais, d'accord. C'est ce que Booking fait, c'est-à-dire que on veut ce qu'on appelle des critères de pertinence, c'est-à-dire que notre moteur de recherche, on est en train de le moderniser. Et maintenant, plus vous aurez des beaux contenus, plus vous aurez des beaux services, plus vous aurez des beaux avis, et plus le moteur de recherche page jaune va vous pousser. Dernière question sur le plan de la restructuration financière, votre endettement était... Aujourd'hui, on est à peu près 210 millions. Je rappelle qu'on venait de 600. Nos frais financiers, c'était 45 millions par an, donc c'était vraiment un. Maintenant, c'est 20 millions par an. Donc oui, on est hors d'eau. Et on fait, pour les financiers, on fait 120 millions d'EBITDA. Donc 180 millions ou 200 millions de dettes pour 120 millions d'EBITDA, c'est pas mauvais. Ouais. Mais déjà, c'est mieux. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Hein. Merci beaucoup, Pierre Danon, d'avoir été avec nous. Pierre Danon, président du conseil d'administration donc de Solocal. Tout de suite, on va parler.